Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2023. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, si vous avez le taureau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, un mois de mars très intéressant. Au niveau des planètes, il y a des mouvements très significatifs qu'on n'aura pas tout le temps, hein. Ça se passe en général entre 12, 30 ans, voilà, tous les 12 ou 30 ans. On a d'abord Saturne, le 8 mars, qui s'installe dans le signe des poissons. Alors Saturne, c'est la planète du Capricorne, c'est la rigueur, la structure, on va dire aussi le temps, tout ce qui va être obligation. Et là, dans le signe des poissons, c'est les rêves, l'illumination, le bilan, la retraite. Voilà, donc là, ça va être un petit peu l'heure du bilan. Je constate, mais je relâche aussi. On a aussi Pluton qui s'installe, donc qui quitte le signe du Capricorne et qui s'installe dans le signe du Verseau. Alors Pluton, ça met encore plus de temps à arriver dans un autre signe. Donc là, le même mois, c'est très significatif. On a la fin du transit de Mars dans le signe des Gémeaux. Donc ça, ce sera le 25. On aura le 21, la nouvelle lune en Bélier. Le 7 mars, on a la pleine lune dans le signe de la Vierge, pardon. Et là, on vous parle d'action inspirée. Alors, la nouvelle lune en poisson, plus la saison du poisson, hein, puisque nouvelle lune dans un signe veut dire que le soleil s'y est installé aussi. Donc là, on est en mars, c'est la saison des poissons. On arrive dans la saison des béliers, enfin du bélier à partir du 21. Et justement, cette saison va être assez intéressante parce que c'est un prémisse aussi du nœud nord qui va passer cette fois-ci dans le signe du bélier. Donc c'est à rebours. Là, le nœud nord est dans votre signe et va passer donc en cours d'année dans le signe du bélier. Le nœud sud aussi va changer. Cette fois-ci, de scorpion, il va passer à balance. Donc, est-ce que le mois de mars ne serait pas, on va dire, un échauffement de toute cette année? Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger significativement? C'est ce que je vous souhaite. Donc, le 7, pleine lune, on vous parle d'actions inspirées. C'est important parce que les actions inspirées, c'est vraiment ce qu'on va initier sans se poser de questions. Voilà, j'ai envie de le faire, je le fais. Tiens, j'ai envie de changer de boulangerie, je change de boulangerie. Alors peut-être que vous m'avez entendu parler de cet exemple dans des précédentes vidéos pour le reste des signes. Mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un jour, j'ai décidé de tourner à gauche au lieu de tourner à droite. Je sais pas pourquoi, hein, le GPS me disait de tourner à droite, tourner à droite. J'ai pas tourné à droite, j'ai tourné à gauche, j'ai mis le clignotant et tout. C'était tout naturel. Franchement, je me suis posé aucune question. Et je me suis dit, bon, bah, je suis dans le quartier, je connais, c'est pas grave, je vais reprendre la rue derrière, machin et tout. Et je reviens sur mes pas. Mais de toute façon, je rentrerai quand même chez moi et je perds juste 1 minute. Et au final, je suis tombée dans une rue, sur un camion qui reculait, qui abîmait l'avant de ma voiture qui était déjà abîmée par mes petits soins. Donc l'artiste a parachevé l'œuvre, hein, sans avoir de rétroviseur. Voilà, et moi j'ai pu avoir le temps d'indiquer à la voiture derrière moi de reculer. Moi je n'ai pas eu le temps de reculer, donc j'ai juste baissé le frein à main, histoire que ça fasse pas plus de dégâts. Donc ça a abîmé la calandre, la jupe, voilà, toute la carrosserie devant, alors qu'elle était ébréchée. Moi j'avais une petite erreur de calcul, on va dire. Et puis bon, c'était inesthétique. Pour la vente, c'était plus compliqué. Mais voilà, là, pour le coup, quand j'ai vu le radiateur faire la tronche et la clim, s'écouler, le liquide et tout ça, je me suis dit, bon, soit c'est fini, soit elle est réparable. Mais dans tous les cas, mon projet d'avoir une nouvelle voiture s'est rapproché finalement par cet accident. Voilà, alors c'est pas ce que je vous souhaite parce que à vivre, c'est quand même quelque chose de particulier, hein. Mais en y réfléchissant bien, je me suis dit ensuite, d'ailleurs on me l'a fait remarquer, oui mais finalement, vu que l'assurance va prendre en charge les réparations de la vente de ta voiture, bah, tu vas pouvoir en avoir une nouvelle. Donc en janvier, j'avais posé l'intention, en août, ça m'arrive, en octobre, j'ai une nouvelle voiture, comme je l'avais indiqué dans un petit papier magique où j'avais écrit « Ma voiture est bleue, je suis trop contente », etc. Alors je roulais en voiture jaune et c'est précisément ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une action inspirée. Voilà, c'était juste anecdotique, ça arrive tout le temps, ok, mais les conséquences vont s'avérer beaucoup plus payantes. Alors,
Là, on a quelque chose qui a l'air d'émerger. Alors, on vous parle d'amusement, de s'ouvrir à ce qui est, de peut-être... Alors, je ne vais pas dire de vous amuser de la situation, mais là, ce que je ressens, c'est on a votre moi supérieur, les racines. C'est peut-être une émancipation de certaines choses familiales. Ça peut être aussi de reprendre de la vitalité. Regardez bien cette carte, j'adore. Là, on a un enfant dans un arbre. L'arbre représente la famille, l'héritage, la lignée familiale, mais aussi qui on est à l'intérieur de cette lignée. Le fruit qui est mûr avec les pommes. On a aussi votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger et on vous parle de leçons en cours. Alors on vous dit, où que vous vous trouviez dans l'immédiat, dans le positif ou le négatif, cela fait partie d'une leçon plus grande qui vous aidera à avoir une meilleure compréhension de vous-même et de votre mission ici-bas. Alors ligne de vie sacrée, votre moi supérieur, mission... Ça flaire une réorientation. Hein. C'est, voilà, au niveau des astres, il y a quelque chose. C'est comme un chemin qui se dégage d'un coup et vous allez pouvoir vous incarner tel que vous êtes supposé l'être. Et du coup, il y a peut-être on va dire un délestage là, de bagages, de sacs de sable qui vous empêchait jusque-là de vous élever. En tout cas, on vous dit, soyez heureux d'avoir conscience de ce plus grand dessein, de la nature fugace et transitoire en cours, et sachez que les choses sont actuellement comme elles doivent l'être. Et pour l'affirmation, ce que j'apprends aujourd'hui me rapprochera de ma vérité demain. Alors, on a les racines. Les racines, ça peut être l'enfance, ça peut être quelque chose qui revient à vous pour être traité. Ça peut être des secrets, ne pas vouloir faire face directement au problème, ça c'est un petit lapsus. Se retrancher pour récupérer, se retirer dans le ventre de sa mère pour rassembler ses forces et prendre un nouveau départ. Alors moi je dirais plutôt la genèse, hein, parce que retourner dans le ventre de sa mère, je ne vois pas comment techniquement, scientifiquement ce serait possible. Par contre, en méditation, c'est possible. Et surtout en hypnose régressive. J'ai testé, j'ai vu mes petites mains palmer. Hein, je regardais comme je fais là, c'est-à-dire avec mes yeux, et je voyais mes mains. Et en fait, j'étais encore à l'état de tétard, je sais pas. Mais c'était très rigolo parce que j'avais vraiment les sensations, le liquide, nager dans un truc vraiment très, très clos. Très sombre aussi, et puis j'entendais des voix étouffées, donc voilà. Après j'en ai supposé, hein, j'ai fait la supposition que c'était ma mère qui parlait. Je l'ai entendu chanter, d'ailleurs on en a parlé. Elle m'a dit oui, c'est exact. Alors, je ne sais pas comment tu connais cette chanson, mais je te la chantais quand tu étais dans mon ventre. Donc voilà, ça c'était les résultats de l'hypnose régressive. Et on parle de trouver la sécurité dans ce qui est familier. Question de sécurité dans cette carte. Les souvenirs ancestraux, les héritages, les secrets de famille, les jardins, ce qui pousse. Les souvenirs les plus lointains, ce qui est ancien et familier et qui confère du bonheur, être d'humeur sentimentale, les questions relatives au foyer, agrandir la maison, avoir un bébé ou des nouveau-nés dans la maison, blessure émotionnelle avec sensibilité exacerbée, être trop sensible, anxiété, par rapport à ce qui est question foncière, immobilière, achat d'une nouvelle maison aussi. Voilà, ça se dessine dans les cartes. Alors, vous êtes du signe taureau, on parle de sécurité matérielle. Avec la maison 4, on parle de sécurité affective. Donc, on veut mettre à l'abri, en fait. Voilà, on veut se mettre à l'abri et mettre à l'abri. Mais peut-être qu'en cours de route, on a oublié de s'amuser. Donc là, on nous dit, on s'ouvre à ce qui est. Et on va, en s'amusant, continuer à incarner cette personne qu'on a envie d'être. Voilà, parce que quand on a un projet, on a aussi le soi qui a accompli le projet, qui est totalement différent du soi qu'on est maintenant. Donc voilà, on parle de bonne nourriture, de dîner, de fête, de nourriture et de régime. Alors ça correspond aux 4 de coupe, hein, d'où le repli. Et les questions familiales, le père, la mère, l'ascendance, la tribu. Et on va voir ce qu'il y a aussi, des occasions loupées, si ça correspond aux 4 de coupe. Alors, dans ce que je ressens, là, je dirais qu'un valet de bâton serait bien, surtout dans le sentimental ou le professionnel. Après, ça peut être développement perso, mais ça permettrait de ravigorer un petit peu le feu intérieur, de s'amuser, de faire des petits projets qui vont permettre justement de passer
parce que cette période, voilà, elle fait partie de quelque chose, hein, mais tout le temps, en fait, hein, quand on se rend compte. Alors là, on a le 5 de coupe et 5 d'épée. Alors, c'est pas faux de les avoir bien mélangés. Là, il y a eu... C'est pas il y a eu, pour moi. Quelque chose... J'ai le mot calomnie. Hein, en fait, le 5 de coupe va nous parler de perdre son emploi à cause de diffamation, calomnie. Alors, il y a une différence entre les deux. Moi, je dirais que de toute façon, il y a eu des cancans. Ça vous a explosé en plein visage. Et du coup, voilà, ça peut être une leçon en cours pour se réorienter. Quand j'avais dit qu'il y aurait des réorientations, ça peut être le cas. Mais... c'est pas cool à vivre. Là, je suis d'accord qu'au niveau professionnel, alors on va voir, hein, bien sûr, c'est pas la seule carte, mais ça peut être aussi, voilà, je m'ennuie tellement que j'ai l'impression que je suis coincée là-dedans. Pour la plupart, je pense que c'est une réorientation. Alors, le jugement, comme le signe du Capricorne, il me semble qu'ils ont cette carte, et on a l'épée, l'as d'épée, pardon. Voilà, voisin qui chante. Ça peut être un message, hein. Si vous avez reconnu la chanson, vous savez ce qui a été dit dans les paroles, et bah écoutez, voilà, parce que là on a une annonce, hein. Là il y a quelque chose qui réémerge. Alors, hop là, on a le 8 d'épée. Ok. Ouais, il y a les doutes, l'insécurité, la culpabilité aussi. Culpabilité. D'où peut-être aussi cette question foncière et je veux la sécurité. Alors la sécurité, ça va être au niveau, sur tous les plans en fait, hein, que ce soit immobilier, nourricier, enfin voilà, sentimental, etc. Mais là, alors ce que je ressens le plus, en fait, 8 d'épée, c'est j'ai pas vu venir. Là, ça m'arrive, ça me tombe dessus, je l'ai pas vu venir, mais au final, on vous dit, bah ouais, mais ça va peut-être vous rapprocher de quelque chose de plus important. Alors, on va voir, je continue. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton à l'envers et 3 de denier. Ouais, c'est comme si on vous avait bloqué, enfin, c'est pas qu'on vous a bloqué dans un projet, mais là, ce que je ressens, c'est quelque chose qui n'est pas abouti. En fait, c'est ce sentiment de non-aboutissement qui fait que vous êtes dans un état émotionnel un petit peu, enfin, émotionnel et mental un petit peu, vous savez, la boule, la boule dans la gorge, en fait. C'est ce que je ressens. Maintenant, avec un roi de bâton dans cet état-là, en fait, il y a aussi l'idée de comment je peux faire la prochaine fois pour ne plus agir de cette manière. Alors, c'est pas que vous avez agi d'une manière qui fait que, mais c'est plutôt dans mes réactions, dans mes mouvements, dans ce que je considère d'important, parce que le roi de bâton, c'est une carte d'importance, hein, enfin, toutes les cartes, cela dit, mais ça vous rapproche de votre travail. Alors oui, 7 d'épée. 7 de bâton, pardon, 7 de bâton avec, je pensais au 8 d'épée, et le 3 de denier. Alors là, on parle de talent, de savoir-faire, d'un métier vraiment qu'on a dans les tripes, hein. C'est quelque chose pour lequel on est fait. Sauf que, alors aujourd'hui, je pense qu'on vous a éloigné d'une carrière qui ne vous correspondait pas. Avec le 7 de bâton, on a l'idée de persévérance, de pugnacité, mais aussi de stress. Hein. Vous voyez comment s'appelle cette carte, hein, le stress. C'est-à-dire qu'on veut tout régler, on veut tout comprendre, agir de la meilleure des manières quand ça se présente, sans accueillir. Hein. Voilà, on est un peu dans le contrôle avec le 1-7 d'épée. Et regardez donc ce personnage qui tient une laisse, c'est le singe qui sourit en disant « Mais mon coco, t'auras beau maîtriser, faire tes jongleries là, voilà, ça n'empêche pas, tu peux me tenir en laisse, ça n'empêche pas que tu ne peux pas contrôler ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vais dire, ce que je vais faire. » Et il s'apprête à éclater le ballon là. Excusez-moi pour la moto, c'est le même voisin qui s'en va, ou qui arrive, je ne sais pas. Alors, le jugement, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Roi de bâton, créateur. Et derrière, on a le 10 d'épée. Ouais, il y a vraiment eu une période morne, hein, une période où vous n'aviez pas envie, mais alors du tout.
Alors, le 10 d'épée, le 3 de coupe peut parler d'une trahison, ça peut être relationnel aussi, et d'une fermeture suite à cette trahison. Maintenant, c'est les peurs qui ont fait qu'on a envisagé le pire et que le pire a pu se produire. Ça, c'est dans le contexte. Maintenant, on a un roi de bâton qui nous explique que là, ça vaut la peine de s'accrocher. Alors, je ne sais pas ce qu'individuellement vous vivez, ok? Ça, c'est lourd pour le chien. Voilà. Je vous dis ce qui se passe en même temps parce que les bruits peuvent vous paraître un peu bizarres. C'est juste qu'il remplit l'auge pour le toutou. Voilà, donc il met de l'eau fraîche parce qu'il fait très chaud, il fait plus de 29 degrés. Voilà, avec un soleil qui tape. Alors, roi de bâton, pour moi, c'est un peu comme si on vous disait, c'est pas le moment de se décourager. C'est vraiment pas le moment. Il y a quelque chose qui peut être fait différemment, mais quelque chose qui peut renaître aussi de ses cendres. Ben voilà, on a des opportunités, mais... Zut, flûte. Alors, le diable avec le 8 d'épée, l'as de denier, il va me parler... Alors, surtout au niveau de l'ancrage, la famille, le financier, sa valeur. La valeur, c'est l'argent. Où en êtes-vous par rapport à l'argent? Où en êtes-vous par rapport au gain? Par rapport à gagner quelque chose, avoir travaillé pour et gagner plein d'argent. Là, ça me parle des deux. Alors, il peut y avoir aussi un conditionnement par rapport à ça, ou un conditionnement par rapport à la chance. Ça peut être aussi, je ne m'autorise pas. Pour moi, le bonheur, c'est un concept étranger. Est-ce que on s'ouvre au bonheur? On avait un 4 de denier qui nous parlait de fermeture. Voilà, là, ça va être vraiment un travail sur l'équilibre mental, c'est-à-dire de répéter. Est-ce que le 8 me parle de répétition? De répéter, répéter, répéter. Des affirmations positives par rapport à quel que soit le domaine, quel que soit le sujet. Mais je pense que c'est par rapport aussi au mérite. Là, on a, voyez, le 4 de bâton qui nous parle de mariage, qui nous parle aussi de joie, de succès, de célébration. On a un 9 de denier qui nous parle de récolte, de maturité, mais aussi d'autonomie financière et affective. Alors... Oui, je pense qu'il va falloir s'ouvrir à des possibilités. Là, on a l'ermite, comprendre, la carte de la compréhension, et on a le bagage familial en dos de deck avec le 10 de denier. Donc, aujourd'hui, l'idée pour vous, taureau, ça va être, enfin, natif du signe du taureau, ça va être de vraiment vous dissocier, voilà, de l'image qu'on vous envoie au niveau de la famille, au niveau de ce que vous êtes supposé être ou supposé faire, et plutôt vous dire, ok, moi je pose, je relâche. Est-ce que finalement, là je suis pas en train de payer la conséquence d'un non-choix ou d'une conformité. Voilà, j'ai voulu peut-être me conformer à ce qu'on attendait de moi ou ce que je croyais qu'on attendait de moi, au niveau de la famille peut-être. Vous voyez, on a la foudre. On a le fardeau, on a des cartes qui quittent. On s'enlève là, on se retire du... Alors, c'est pas qu'on se retire du jeu, c'est plutôt on enlève le bagage. Là, clairement, on foudroie tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui va être... tout ce qui ne vous appartient pas. Voilà, c'est pas vous qui l'avez vécu, c'est votre grand-mère. Bah, ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas obligé de porter cet héritage-là. Alors, il y a aussi l'ADN, l'éducation, bon, bien sûr. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous délester. Vous voyez, cette image est très forte avec le conditionnement. C'est un lion qui est élevé parmi les moutons, qui croit qu'il est un mouton, donc il est emprisonné, enchaîné, et puis à partir du moment où il lève le nez, il prend conscience de sa valeur, là il brille. Et la carte du diable, c'est une carte ambivalente, c'est-à-dire que là, elle n'a ni sens positif ni sens négatif, 8 d'épée et le diable, c'est voilà un conditionnement mental, je me sens coincée, parce que c'est une... comment dire, une invention du cerveau. Par contre, le diable avec l'as de denier, ça nous parle justement de prendre conscience de sa valeur et d'attirer à soi des opportunités financières, matérielles, voilà, qui nous mettent bien en fait. Donc là, moi je dirais qu'il y a ce besoin de comprendre. Avec l'ermite, on a la compréhension d'un potentiel, de
pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout de quelque chose? On a quand même 2 fois le roi de bâton, mais une fois à l'endroit sentimental, une fois à l'envers dans le spirituel. C'est-à-dire que pour moi, ce que je ressens, c'est plutôt un questionnement sur la méthode. C'est pas une remise en question de qui vous êtes et ce que vous méritez, mais plutôt, ok, je me remets sur le devant, c'est-à-dire je mérite, hein, tout le monde mérite, voilà, enfin... oui, tout le monde mérite. Et puis, c'est surtout, par rapport au mérite, qu'est-ce que j'ai... comment j'ai pu... comment dire? Qu'est-ce que j'ai fait comme méthode? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme méthode? C'est-à-dire, dans les actions, est-ce que j'ai été alignée avec ce que je voulais? Voilà. Si, par exemple, on parle de quelqu'un de célibataire qui ne bouge pas de son canapé, qui se dit, je mérite, je mérite, je mérite, mais qui n'agit pas dans le sens d'aller voir des personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, de tester de nouvelles activités. Elle aura beau se dire je mérite, envoyer des ondes positives, les actions font qu'elle n'est pas alignée. Donc c'est comme si vous disiez voilà, je veux aller à Lille et vous n'avez même pas de clé de voiture, ou bien vous y allez en tracteur et vous vous dites pourquoi c'est aussi long? Peut-être revoir un petit peu la méthodologie. Ouais, c'est le roi de bâton qui parle le plus dans ce tirage pour pouvoir justement revenir, ressusciter une situation. Là, au sentimental, on a une situation qui se ressuscite. Alors, on va demander maintenant aux petits oracles. Alors, un mot-clé pour vous, pour le mois de mars. Déjà, alors il y a ça qui est, voilà, je vous montre, comme ça, tel quel, soit ta priorité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? La chance. L'ange gardien, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Je pense qu'il y a aussi besoin d'une protection. Maintenant, que vous dit Joe? Justement, posez-vous une question et on va voir ce qu'il répond. Alors, bien sûr, ça sera plutôt en guidance privée que je le fais, mais ça peut être marrant sur YouTube après tout. Alors, la question que se posent les taureaux. Pensez fort à une question. Ça a sauté tout de suite. Alors, toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Écoute ta petite voix. Alors, pour moi, il y a quelque chose... au niveau... là, c'est professionnel. La pression, c'est plutôt... voilà, faut que j'aille jusqu'au bout, faut que j'aille jusqu'au bout. Sauf que c'est peut-être plus cohérent avec votre projet. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il faut le lâcher, il faut laisser le reste se faire, en fait. Et ça s'appelle le lâcher-prise. Alors, au niveau des messages, vous faites preuve de sagesse. Alors, excellent moment pour prendre la parole, réussite en affaires. Et on a échange enrichissant, soutien inattendu et alliance prometteuse. Ne cédez pas à la panique. Voilà, on a un nouvel apprentissage, une formation. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop là, désillusion, et on a une autre carte. Personne intrusive, dispute entre amis. Alors, je pense que vous allez aussi ouvrir les yeux sur un environnement, voilà. Qu'est-ce qui fait que? Et fatalement, vous allez vous dire, ok, il y a une personne là qui veut être... Alors, j'ai l'ami de bon conseil en dos de deck. Demandez-vous si la personne, elle vous soutient, si il y a des amis toxiques, il y a des amitiés toxiques, on va pas se mentir, il y a des personnes, quand on repart de chez elles ou quand elles repartent de chez nous, on a mal au bide, quoi. Donc là, ça peut être aussi une invitation à regarder cet environnement-là, parce que ça fait partie de la méthode. Pour aller très loin, un sportif, il doit être bien accompagné. Un chanteur qui a un mauvais manager, il ne fait pas carrière très longtemps. Mais là, c'est pareil. Voilà, c'était le meilleur exemple que je puisse vous donner, dans la mesure où moi, je sens que l'entourage, la famille et tout ça, alors, soit est un soutien, soit... Alors, ça peut être aussi une peur, c'est-à-dire j'ai peur que ces personnes soient intrusives et du coup, je me restreins. Et voilà, j'anticipe peut-être des choses et je m'amuse plus. Maintenant, je pense quand même que dans le lot, il y aura des personnes qui... voilà. Je vous donne des exemples. Quelqu'un qui vous dit « Ouais, vas-y, tu sors jamais, t'es chiant, t'es chiante, etc. » C'est pas un bon ami. Quelqu'un qui se moque de vous.
mais qui vont vous dire arrête, t'as pas d'humour, voilà, ou qui vous disent non mais souviens-toi quand je t'ai ramassé à la petite cuillère. Moi j'en ai une comme ça, je peux vous dire qu'à un moment donné c'est elle qui a dû être ramassée à la petite cuillère parce que je lui ai dit non c'est plus possible en fait. Voilà, à un moment donné j'évolue, si tu ne le vois pas et tu me laisses, tu me maintiens la tête dans la mouise dans laquelle je suis sortie, pourtant tu n'es pas, enfin je m'interroge sur toi quoi. Donc voilà, ça c'est des petites choses comme ça, ou quand vous parlez d'un truc, la personne elle a complètement occulté que vous aviez pu le vivre aussi, c'est arrivé aussi, hein, voilà, que vous rendiez compte que la personne finalement elle vous écoutait pas. Et ça, c'est, voilà, est-ce que c'est, on a visite glamour, est-ce que ce serait pas aussi une invitation à rencontrer de nouvelles personnes? Parce que, regardez, on a les illusions et des illusions. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir une prise de conscience de certaines personnes qui... C'est pas qu'elles portent un masque, mais c'est que c'est fini. Voilà, vous avez évolué, elles ont évolué, vous n'allez pas dans la même direction. Alors, on a espoir et simplicité avec les échanges. Alors, il y a aussi des visuels qui vont se produire au mois de mars, alors que vous vous êtes pas vus depuis longtemps. Ça peut être des retrouvailles amicales. On va demander... Qu'est-ce qu'on a ici? Dépendance, opposition... là, je dirais que vous allez vous simplifier la vie aussi, et des personnes qui ont besoin toujours de vous, qui vous appellent toujours quand ça va mal, oh, machin, et tout, ça va toi? Ouais, ah bah moi, machin, non, stop, à un moment donné, c'est bon. Après, on vous parle de la maison 4, on parlait d'alimentation, on parlait de régime, de nourriture, de bonne nourriture, de dîner, de fête, de problèmes d'estomac. Donc ça peut être ça aussi, mais je pense plus que c'est aller traquer ce qui nuit à votre stabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens de très fort de ce mois de mars. On a les planètes qui font que. Alors, on va regarder quand même. On a le bouquin, donc qui nous rapproche de l'ermite. L'enfance et le savoir, c'est-à-dire quelque chose qui s'est produit dans l'enfance, qui a été mis de côté. Ça peut être aussi un projet, un rêve, quelque chose qui a été mis sous cloche. Mais là, on y revient. Et puis, on a le bateau, on a du mouvement. Et la maison, après un temps où c'était un petit peu immobile. Donc là, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Alors, un petit message pour vous. J'ai l'impression d'en oublier un. Non. On a Joe, on a Jack, on a Marlowe, on a le Normand, on est bon. Voilà, on va prendre du coup un petit conseil. Alors, créativité, côté créatif avec l'enfant intérieur. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors, les dons, c'est ça, c'est le 3 de denier. Il y a peut-être aussi envie de bouger. Alors, tout le monde, parce que Mars va quitter le signe des Gémeaux, donc c'est entouré, on va dire, d'énergie, de réflexion, de stratégie, de curiosité. Et ensuite, boum, ça va être au niveau, s'il quitte le signe des Gémeaux, c'est qu'il arrive dans le signe du Cancer. Et du coup, ça va être vraiment, au niveau émotionnel, l'envie de bouger selon l'envie, tout simplement. Voilà, et on ne se pose pas de questions. Donc la pleine lune nous offre ça, c'est-à-dire un point de vue rationnel et pragmatique. Et ensuite, on va le faire puisque le 25, Mars quitte le signe des Gémeaux. Alors on vous dit, t'as tendance à refuser le meilleur bien de ton ego, reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors moi, ça me fait écho avec le 8 d'épée, le diable. C'est-à-dire, voilà, les opportunités, vous les méritez. Elles ont concouru, elles sont le concours plutôt de circonstances qui se sont alignées en votre faveur. Donc saisissez-les, prenez-les, absorbez-les, intégrez-les. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à tout de suite sur YouTube pour d'autres vidéos. Sinon sur Facebook et Instagram, j'y suis assez active. Et surtout sur mon site web, là où je vous réponds encore plus vite. Et vous pourrez réserver une séance au téléphone avec moi ou bien en message vocal, comme ça vous l'aurez ensuite par email. Voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez, et on se retrouve très très vite. Bye bye.